Enfin, Guardiola gagne la Ligue des Champions. C'est une saison d'accomplissement pour certains, hein. Quand tu penses à Messi qui gagne la Coupe du Monde, tout le monde disait oui, il lui manque ça, il n'a pas gagné ça, ha, 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 ha. Il gagne. Guardiola aussi, il arrive, tout le monde lui dit tu peux pas gagner en dehors du Barça, tu peux pas gagner sans Messi. Et là, il gagne. Donc, c'est un bel accomplissement. Et en fait, c'est mérité pour City sur la saison qu'ils ont faite en Ligue des Champions parce qu'ils ont vraiment écrasé des équipes. Ils ont été dominants en demi-finale aussi. Ils ont roulé sur le Real et tu peux pas dire que c'est quelque chose d'immérité, même si aujourd'hui on n'a pas retrouvé le même City. Mais c'est une belle victoire pour le football qu'ils ont produit pendant tout le long de la campagne. Et tu sais, le match là, il était très fermé dans cette finale-là parce que au début, tu as vu que l'Inter était super haut placé avec quand tu as avec des pistons très hauts et c'est pour ça que Grealish et comment il s'appelle Bernardo Silva ils ont été transparents une bonne partie du match parce que aussi bien Di Marco que Dumfries les prenaient tout de suite très très haut dans leur but même dans leur camp et il y avait les centraux de l'Inter en fonction du côté où le latéral interiste il est le plus avancé. Il y avait le central de ce côté-là qui venait couvrir sur son côté. Donc c'était très très bien joué de l'Inter, mais ça demande beaucoup de débauche d'énergie quand tu fais ça et tu peux pas tenir comme ça 90 minutes. C'est pour ça aujourd'hui on a regardé le match vers la 60e, 65e, les joueurs étaient déjà cramés. Et d'ailleurs le but arrive dans ces eaux-là vers la 70e parce que les joueurs étaient déjà fatigués à la 60e. Donc il y a plus d'espace, moins de rapidité à se replacer et c'est mérité pour City. Bravo à Guardiola. Maintenant, il y a une chose que Guardiola peut faire, c'est aller au PSG. Les gars vont rigoler. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu es à City, tu as tout gagné. Qu'est-ce que tu vas faire aussi? Gagner un autre champion en Angleterre l'année prochaine, c'est pas intéressant. Viens à Paris où il y a les vrais challenges. Moi, je suis le PSG. Et je sais que tous les gens qui sont pas fans du PSG vont dire non, il ne viendra jamais là. Mais moi, si je suis le PSG, demain matin, j'appelle Guardiola. Je dis, écoute mon gars, tu as tout gagné là-bas, viens ici, il y a du challenge. Parce que partout où tu vas ailleurs, c'est quoi le challenge maintenant? C'est fini. C'est fini, viens à Paris, parce que là, ce qu'il a fait avec City, c'est historique. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un autre club, qu'un nouveau club gagne la Ligue des Champions. City n'avait jamais gagné la Ligue des Champions et il gagne. Alors qu'avant, ça tournait entre des Real, des Barça, des Bayern, tout ça, c'est des équipes qui ont déjà gagné. Et donc, en fait, ça, c'est un accomplissement. Et bravo à lui, même si aujourd'hui, on n'a pas retrouvé le même City que d'habitude. Le jeu était beaucoup moins fluide. Les joueurs, on les a sentis très crispés. Haaland a été super bien pris, mais au final, ils ont su rester solides et ils ont su surtout euh, être décisifs sur les quelques actions qu'ils ont eu à gérer. Parce que l'Inter, de l'autre côté, ils ont laissé passer leur chance. Il y a eu l'action où Lautaro, il est en contre-attaque, mais sert Lukaku ou bien sert Brozovic, mais il a joué trop perso. Et là, ils ont perdu comme ça. Parce qu'après, Ederson, je pense que c'est l'homme du match. Ederson, tu sais, quand on te dit qu'en Ligue des Champions, si tu veux gagner des grands trophées, ils te font un grand gardien. Aujourd'hui, City a eu un grand gardien. Parce que autant sur l'action 3 minutes plus tard, plus avant que sur la toute dernière action du match, celui qui est décisif. Et il a un peu de chance avec la tête de Di Marco qui tombe sur la barre. Il y a la baraka aussi. Donc franchement, c'était une finale qui était crispante dans la première mi-temps. Et c'est à partir de la 68e, quelque chose quand les joueurs ont été fatigués, que ça s'est débridé. Et après, on a vibré parce qu'il y a eu la tension de est-ce qu'ils vont égaliser ou pas jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et en fait, ça, c'est une belle finale, je dirais aussi, parce que des fois, les joueurs, ils ont peur de se livrer et tout. Et finalement, c'est pas France-Argentine, mais c'est une finale, c'est une finale jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on aime voir le football. C'est ça qu'on aime. Maintenant, on va, tu sais, Bernardo Silva, Gundogan, Guardiola, venez à Paris. N'écoutez pas les Marseillais qui vous disent non, non, non. Venez à Paris et puis on essaie de gagner aussi avec une équipe qui n'a jamais gagné, mais qui est allée en finale une fois, en demi-finale une fois, enfin 2 fois et puis voilà quoi. Donc j'ai pris quand même du plaisir à regarder cette belle saison de Ligue des Champions, à la suivre, à la commenter avec vous. Tout au long de cette saison, c'était un réel plaisir d'échanger sur le foot, le sport qu'on aime, et on espère que la Ligue des Champions nous réservera de superbes surprises aussi l'année prochaine. Toujours le football qui nous fait vibrer quoi. Et merci à tous, merci à vous tous d'avoir suivi tout au long de cette saison 11 pour tous. Je vous vois tous, je lis tous les commentaires, bien sûr. Des fois, je peux pas répondre à tout, mais je lis tous les commentaires, les encouragements, les belles intentions et tout. Et sachez que ça me fait plaisir, ça me touche.
Et on va continuer comme ça. On va continuer d'essayer aussi d'innover dans la chaîne, d'amener d'autres éléments, surtout dans le visuel et tout. Mais sachez que votre support fait plaisir et ça me fait plaisir de partager ma passion avec vous. Et c'est juste ça, quoi. Ciao.